My name is Juan Manuel de Biedma. You guys might know me as Hungrybox. And exactly a year ago today, someone threw a crab at me after winning Pound 2019. Who threw this? Hey! Hey! Who the fuck threw this? Who threw this at me? Fuck off, dude. You know how hard I work on here? Comment on a pu en arriver là ? C'est compliqué de parler de Hungrybox, détesté par beaucoup, adulé par beaucoup, et sans aucun doute le dieu de mêlée qui aura le plus fait couler d'encre. Mais commençons, si vous le voulez bien, par poser les bases. Hungrybox a grandi à Orlando, en Floride, une des plus grandes villes de l'État. Il découvre jeune la licence Smash Bros avec ses deux frères et passe beaucoup de temps à se taper dessus en famille. Très vite, son attention se porte sur une petite boule rose qui a cette attaque si particulière et ultra puissante, le repos, qui fait voltiger l'adversaire, quels que soient ses pourcents. Pour Hungrybox, la découverte de ce coup est une révélation. Il veut gagner en utilisant ce personnage. Il veut placer des repos et faire exploser ses adversaires. Dès 2006, à seulement 13 ans, il commence à se rendre régulièrement aux tournois locaux de sa ville. Il débute tout en bas de l'échelle et se fait vite calmer par les autres joueurs du coin. Ne fait pas de bons résultats. Mais à force de venir, Hungrybox tisse des relations avec les meilleurs joueurs de la ville, commence à s'entraîner avec eux et surtout commence à prendre du niveau. Après seulement quelques mois, il bat régulièrement les meilleurs joueurs de la ville. Puis il bat aussi les meilleurs joueurs de toute la Floride, des types qui jouaient à Melee depuis des années. Mars 2009, il est temps pour Hungrybox de se mesurer aux meilleurs joueurs du continent, au Revival of Melee, à New York, où Mango et Mew2King, les deux titans de cette période, doivent se battre pour le titre de meilleur joueur du monde. Hungrybox termine 7ème sur 136, un très bon résultat pour un premier tournoi majeur, mais évidemment, tout le monde a les yeux sur l'iconique affrontement Mew2King contre Dashizuiz et sur la victoire finale de Mango qui humilie Mew2King avec des personnages secondaires. Le deuxième tournoi majeur de Hungrybox est le Genesis et il y termine 3ème sur 290. Excellente performance, mais c'est éclipsé par la hype qu'apporte ce jeune européen qui vient démolir les Américains à domicile. Et novembre 2009, au Revival of Melee 2, alors que Mango se fait salement éliminer par un Ganondorf, Hungrybox gagne son premier tournoi de niveau national en éliminant lui-même ce Ganondorf, puis en battant PPMD en grande finale. Fin 2009, pour sa première année à faire des tournois en dehors de la Floride, Hungrybox est déjà classé numéro 3 mondial, juste derrière Mango et Armada. Et c'est en 2010 qu'il va vraiment briller. Une première place à l'Apex et au CEO, parmi d'autres très bons résultats tout au long de l'année. Fin 2010, Hungrybox est classé numéro 1 mondial. Mais pas vraiment en fait. Rappelez-vous, 2010 c'est la période où Mango fait n'importe quoi en tournoi et entre souvent avec le pseudo Scorpion Master, avec son Mario et d'autres personnages pour troller. Et si sur le classement Hungrybox apparaît comme numéro 1, eh bien la perception globale à cette époque c'est que Mango est toujours le meilleur joueur du monde et qu'il aurait juste à reprendre Rondoudou quand il veut pour battre n'importe qui. Et en effet, en 2010, Hungrybox n'a jamais gagné contre Mango quand il joue Rondoudou. Et il est temps qu'on parle plus en détail de ce personnage en fait. Pourquoi en 2010, les deux meilleurs joueurs du monde de Melee jouent cette boule rose? C'est quoi cette blague? Nobody wants to see Puff. I should ask everybody in this room if they want to see Puff. They'll all say no. J-Puff cries when you hit her. Friggin' bitch. She's got that smile on her face when she back airs. Oh my god, I hate that move. Rondoudou à la base, c'est un personnage pour rire que les développeurs ont ajouté dans le tout premier Smash Bros car ça faisait un perso supplémentaire facile à créer en reprenant la forme et des attaques de Kirby, une autre petite boule rose qui flotte. Rondoudou semble avoir été créé pour être mauvais. Il est très lent au sol, la plupart de ses coups sont pas impressionnants et ont peu de puissance, vraiment il est pas incroyable au premier abord. Dans la toute première tier list de la communauté de Melee, Rondoudou était classé 17ème sur 26. Et en 2010, avec la domination de Mango et Hungrybox, on classait Rondoudou à la 3ème place. Pourquoi ce bond en avant? Qu'est-ce qui rend Rondoudou si fort? Eh bien, avoir 5 sauts et flotter, c'est excellent quand il faut empêcher l'adversaire de revenir au terrain, ou simplement revenir soi-même depuis très loin. Mais aussi, il y a deux attaques de Rondoudou qui le définissent et qui sont tout simplement parmi les meilleurs coups de tout le jeu. Déjà, le back air. Alors ça semble anodin comme ça, c'est juste un coup de pied en arrière. Mais maintenant, si on regarde la véritable hitbox, on commence à comprendre le problème. Toute la zone rouge, c'est où tape véritablement
simplement le coup. Vous voyez, la plupart des attaques ont une hitbox qui correspond au visuel du coup. Dans le cas de ce back air, c'est pas du tout le cas. L'attaque frappe beaucoup plus loin que prévu, c'est comme si Rondoudou avait une épée au bout du pied. C'est sans doute un oubli, une des conséquences du développement chaotique de Melee, et pas de mise à jour possible, ça restera comme ça à jamais. Du coup, cette hitbox généreuse, combinée au fait que Rondoudou se déplace très vite dans les airs, fait qu'il peut être extrêmement dur de l'approcher quand il utilise cette attaque à répétition. Et soyez sûr que Hungrybox n'a pas peur d'abuser de ce coup. You know, Fox have to land these crazy recoveries and multi-shines and crazy inputs and pivots. I just got a back air. Et le deuxième atout de Rondoudou, c'est bien évidemment le repos. Un coup créé pour être une blague, Rondoudou s'endort et ça vous dégage. C'est ultra fort, de loin le coup le plus puissant de tout le jeu. Vous pouvez mourir d'un repos à 0%. Et en plus, Rondoudou a des combos qui se terminent sur un repos. Cette attaque est absolument centrale et est vraiment ce qui fait que Rondoudou est Rondoudou. Mais c'est aussi un coup très risqué. Si on le rate, on reste à dormir sans rien pouvoir faire. Et vu à quel point Rondoudou est léger, c'est souvent une peine de mort pour lui. Et en plus, ce repos, c'est pas gratuit de le placer. Ici, la hitbox est à l'intérieur de Rondoudou. C'est pas un bug, c'est juste que vous devez vraiment être sur votre adversaire pour que ça fonctionne. Mengo et Hungrybox ont donc réussi à utiliser les forces de ce personnage, mais d'une façon totalement différente. Là où Mengo est ultra agressif et joue à l'instinct, Hungrybox est très patient. Il reste à distance, attend l'erreur adverse. I highlight your error and I punish you for it. It's never about what I'm doing. I play always off my opponent. They determine whether they lose or not. Hungrybox entre dans un match de mêlée avec l'idée que c'est un match à mort. C'est aussi pour ça qu'il prend très peu de risques en jeu. Hungrybox have very good patience. He has a game style and he's never forfeiting that game style. He's not going for like risky stuff. He's kind of probably more of an annoying player just the way he plays. And if you start getting annoyed by it, that's when he starts shining. That's like when he gets in your head. Certains décriront à raison son style comme celui d'un homme effrayé constamment. Et du coup, quand il gagne, c'est forcément une énorme décharge d'émotions. Il est en vie, d'autant qu'il gagne souvent sur un repos. When I press that red button, I'm saying the set is ending here. I'm either winning or I'm losing. Et il est d'ailleurs connu pour ses célébrations de victoire, toujours ultra violentes. Il ne sait pas se contrôler. Et parfois, ça tourne mal. And that's it. And Hungrybox. Holy cow, that was Winter Smile. Yes. Oh my God, he's gonna break the TV. To be honest, I understand why right now. Yeah, I mean, It's like he was Là, il s'est défoncé le pied en shootant cette pauvre chaise. Et même ça, c'est clivant. Pour beaucoup, ces célébrations, c'est de la mise en scène. Il en fait trop. Et vous vous doutez bien que dans Melee, un jeu où on adore voir des matchs ultra rapides qui en mettent plein les yeux, avoir un Rondoudou qui attend, ça n'allait pas franchement chauffer le public. Et ça n'allait pas chauffer les joueurs non plus. There's 5,000 viewers? 5,000. I want all 5,000 of you to know that Hungrybox is a fraud. Hungrybox le dit lui-même, il n'a pas la dextérité technique d'un Mengo ou d'un Armada, il ne serait pas capable de jouer comme eux. Utiliser Rondoudou, un personnage moins technique au niveau des mains, lui permet de mettre toute son énergie dans son plan de jeu patient. Le truc c'est que quand vous basez votre style de jeu entier sur l'attente d'une erreur adverse, ça marche plutôt bien contre la plupart des joueurs, même contre des tops mondiaux. Mais voilà, quand en face vous affrontez des dieux du jeu, c'est pas la même. Et après une excellente année 2010, ça va être une vraie descente aux enfers pour Hungrybox. Son jeu ultra défensif ne marche pas dans les matchs les plus importants. Entre 2011 et 2015, Hungrybox ne gagne tout simplement aucun grand tournoi marquant. Aucun Evo, aucun Genesis, Apex, Big House, Pound, rien. L'histoire de Melee s'écrit sans lui. C'est un dieu de second plan, celui qu'on bat pour gagner un tournoi, celui qui ne gagne jamais. And your Apex 2012 Singles Melee Champion, Armada from Sweden, proving that today,
he is the best. Mango is your Grand Finals champion for Big House 2. So Mango actually getting to triumph over H-Box in 3 different games this tournament. Oh, definitely. Kind of an ouchie to the ego. Congratulations to Dr. Yeah, BB. congratulations He played to Dr. phenomenal BB. the whole set, the whole tournament. Oh my goodness. Oh! And that's it! That's it! Choice of Mutu King. Look at that. Mutu King is back, ladies and gentlemen! Good stuff to Mango, taking a tournament win over some really tough competition. Congratulations to Mutu King. He is our Melee champion here at Shuffle 5. And we have our champion, Mango, first place here at Evolution 2014. Oh, there's Armada! Yo, Armada! Armada has taken Evo for the first time! Durant cette période, Hungrybox doit faire face à 3 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est Armada. Le Suédois déteste Rondoudou de toute son âme. Faut dire que, de base, Rondoudou est très fort contre Peach. I hate Jigglypuff too. Well, then you can relate to me. Yes. She has been a torture for me for the past 17 years. Pour affronter Hungrybox, Armada fait donc un choix original dès le Pound 5 en février 2011. Il prend Link enfant, un personnage considéré faible qu'il a entraîné en secret en Europe. Hungrybox veut jouer patient et défensif ? Ok, Armada va lui faire goûter à de la vraie patience. Le set dure des plombes, Armada passe sa vie à rester à distance et à balancer des bombes, Hungrybox est sonné, ne sait pas quoi faire contre ce personnage inconnu et il finit par perdre. Le pari d'Armada a marché, il avait campé un campeur et il ressortira encore et encore le Link enfant contre Hungrybox au fil des tournois. Un Hungrybox qui va galérer comme pas possible. Et le moment qui l'illustre le mieux, c'est lors du Genesis 2. En demi-finale, Hungrybox affronte Armada et comme d'habitude, ça s'éternise. Ça s'éternise d'ailleurs tellement qu'après 8 minutes, les deux joueurs ont encore 2 vies chacun. On arrive à la fin du temps réglementaire, plus que 10 secondes. À la fin, le joueur avec le plus de pourcents perd. 9, 7, 6, 5, Hungrybox termine avec 15%, Armada avec 16%. Hungrybox gagne le match. C'était ultra tendu, c'en est trop pour Hungrybox. Il se lève, s'appuie sur la TV, il doit évacuer ses émotions. Armada, lui, ne bouge pas. Il sait très bien que ce n'est que la première partie. Il est déjà concentré sur les matchs suivants du set. For those of you guys that missed the last match, it was fucking stupid. Don't fucking watch it, just skip to the end. I'm trying to realize it again. Whew. That was nice. Hungrybox has to learn how to fucking play the game like a fucking man. Like, I know that's really mean, but it's true as fuck. Yeah, it's true. So he's like, oh, hey, now a young lady. Look at him, taking every second he can get. Look at Armada, man. Better than Jigglypuff. No, and the matchup isn't as retarded. If he just approached with nails, short hot nails. Damn, he fucking bodied him. God, we're about to go through another timeout. I really hope this shit doesn't go through 5 games. So whoever wins this better win the next fucking match. This is probably the only time I watch this shit live. I probably will not watch this shit on YouTube. Dead ass. Set in the world. Oh, nice. Armada knows all he's gonna do is back there. Hungrybox is great at zoning one fucking move. Do something, man. Like up air, up tilt. Great fucking back air. Like it stopped working like 2 games ago. Keep doing it. What? Yo. See, there we go. See, he's not he's short hopping. Short hop. Ah. Victoire 3-1 d'Armada pour un set qui aura duré plus de 30 minutes. Dans ses confrontations avec Armada, Hungrybox va même parfois prendre Fox ou carrément Ness, un des pires persos du jeu, pour tenter de contrer le Link enfant, sans grand succès. Young Link doesn't counter Puff. Puff beats Young Link. This nigga's just not playing it right. Put Mango in there. Deuxième problème, Hungrybox doit aussi faire face à une armée de joueurs de Fox en tournoi. Fox, considéré à cette époque comme le meilleur contre de Rondoudou. Il peut le forcer à approcher avec ses lasers, peut le tuer très vite et possède des combos dévastateurs comme le célèbre up throw up air qui tue Rondoudou à des pourcentages indécents. Une armée de joueurs de Fox menée par Mango, qui fait lui aussi vivre un enfer à Hungrybox. Really hated that guy. Really disliked him.
I wouldn't even talk to him, wouldn't look at him. We would barely shake hands after a match. Et là où Armada reste pro et se tient tranquille malgré sa haine de Rondoudou, Mengo s'en tape. Dès l'arrivée de Hungrybox sur la scène nationale en 2009, Mengo s'en prend à lui personnellement, se moque de son style de jeu. Pour lui, c'est pas le vrai mêlé, la façon de jouer de Hungrybox, et il ne perd pas une occasion de le provoquer. Une vraie rivalité violente s'installe entre les deux joueurs. If you want to know the moment I was saltiest ever on camera, it's right here. Okay, Mango like four-stalked me almost, and then the entire crowd started singing "Happy Birthday" because it was my birthday. This was SoCal. I didn't know that. This was like when the rivalry was bitter. I was harsh, so mad. Le sommet est atteint en 2013 quand sur Reddit, Mengo lance une FAQ. Hungrybox profite de l'occasion pour dire tout ce qu'il a sur le cœur. Traite Mengo de gamin immature. Il dénonce aussi des trucs très personnels comme des insultes de Mengo sur des proches de Hungrybox. Il aimerait juste qu'il devienne plus respectueux et responsable. La réponse de Mengo? LMAO! Je n'ai aucun respect pour toi dans le jeu. Tu es une honte pour mêler. T'as appris une seule stratégie et tu fais que ça. T'es nul à ce jeu. Dégage de Reddit et va t'entraîner. Cette réponse de Mengo est devenue littéralement un des messages avec le plus de points négatifs de l'histoire de Reddit. Clairement, il était allé trop loin. We had a meeting over Skype with like me, him, and 6 moderators to make sure things didn't get heated because we had to settle this because we were community leaders. For an hour, we just talked this through and tried to see where we were at. I could handle this better, he could handle it better. We changed a lot since this moment. Le troisième problème de Hungrybox, c'est PPMD et son Falco démoniaque, tellement chaud qu'il ne ressent même pas le besoin de prendre Fox. Durant tout 2011 et 2012, Hungrybox ne gagnera pas une seule fois contre lui. Mais on aura l'occasion de reparler de PPMD à l'avenir, vous inquiétez pas. C'est aussi durant ces années après 2010 que va vraiment se développer quelque chose qui poursuivra Hungrybox toute sa carrière. Sur les pas de Mengo, de plus en plus de spectateurs et de joueurs commencent à sérieusement détester Hungrybox et ce qu'il représente en termes de jeu avec son Rondoudou, oui, mais pas que. On ne parlera pas de lui comme un joueur fair play. Being a top player, you do whatever it takes to win. Like whatever it takes. As long as it's legal, obviously I don't want to cheat. But whatever it takes to win, that is in your tool set. And you're going to abuse everything you have the most times you have, because the win is all that matters at that point. Hungrybox n'est pas juste une victime du méchant Mengo et des méchants spectateurs. Il se comporte lui aussi plusieurs fois de façon irrespectueuse en tournoi avec les autres joueurs, voire même ses fans. I lost to Leffen, and when a guy came up to me, a fan came up to me and said, you know, you still play well, I think I told him to fuck off, actually. That's how mad I was, my own fan. And because I was like in this rage, really rude, really immature mode. Et à vrai dire, pour beaucoup de monde dans la communauté de Melee, c'est pas tant le style de jeu de Hungrybox que son comportement qui pose problème. Un Hungrybox qui n'essaye jamais de calmer le jeu, met de l'huile sur le feu. So I'm gonna do whatever the fuck I wanna do. I'm gonna enjoy it. I'll play this game for 20 more years. If that's what it takes to be the best player in the world. Pour Hungrybox, le raisonnement est alors très simple. Dans sa tête, les gens le voient comme un ennemi, eh bien, il allait vraiment le devenir. Lunettes noires vissées sur la tête, il commence à prendre ce rôle du méchant de la communauté. C'est un cercle vicieux. On déteste Hungrybox, il répond en abusant encore plus, du coup, plus de gens le détestent. Percent is what determines the winner or the loser. I don't know if you can hear this in my headset, but like, listen to the crowd. Yo, the crowd is not happy. Hungrybox says, what are you gonna do? Hungrybox is a stone cold killer. Do you see his face? Is that the face of a man who cares what the crowd has to think? Au fil des années, la tension monte, ça ne pouvait pas bien finir. Été 2015, Hungrybox est classé 5e mondial, le plus mauvais des 5 dieux, comme en 2014. Comme en 2013. Ça ne fonctionne pas, il se casse toujours les dents sur ses compères. Et pire encore, Armada a atteint sa forme finale et débute son règne de terreur. Désormais, il abandonne Link enfant et joue lui aussi Fox contre Hungrybox. Un Fox d'un tout autre niveau que ce qu'il avait vu jusqu'à présent. Optimisé pour démonter Rondoudou. Hungrybox dira que jouer contre Armada semble souvent sans espoir. C'est comme se battre contre un mur. When I played HBox for the first time with Fox, I was like, this is what I should have done all along. Et pour couronner le tout, un deuxième Suédois, Leffen, venait semer le trouble dans l'ordre établi. Un Fox de plus à gérer, un Fox qui avait un niveau de dieu. I hear the loud chants, I hear the Mango chants, Leffen chants, Mewtwo King, everyone chants, right? And it's hard for me to
to have that because this is like people really, really, really want me to lose. They really want me to fail. Hungrybox était dans une vraie impasse. Quelque chose devait absolument changer dans sa façon de voir le jeu. Et après une déprimante 5e place au CEO 2015 dans sa propre ville à Orlando, en perdant encore contre Armada et Mengo, il prend la décision qui allait tout changer. Il abandonne son ego, reconnaît qu'il n'y arrivera pas tout seul et accepte de se faire aider. C'est ici qu'entre en scène l'homme qui a changé la vie de Hungrybox. Laissez-moi vous parler de Luis Rosias, plus connu sous le nom de Crunch. Sur la fin de 2015, les résultats de Hungrybox commencent à être impressionnants et très réguliers. Ouais, quelque chose avait changé. Désormais, Hungrybox avait un coach. Crunch, un joueur de Fox de Orlando, lui aussi un de ses meilleurs amis et partenaire d'entraînement depuis de nombreuses années. À l'été 2015, les deux hommes passent au niveau supérieur. Ils n'allaient plus juste jouer ensemble, ils allaient travailler ensemble. I think Crunch is the only player in like the entire state of Florida that can force talk me. When he's on, it's the most frustrating thing in the world to play him. When I'm on, he gets salty, and we just take turns making each other salty as But that's a learning lesson, because we realize, damn, if either of us tilt, we just lose really hard. So no matter what, you just can't tilt. Hungrybox dit de Crunch qu'il est le type le plus intelligent qu'il a jamais connu. Il aide principalement le joueur de Rondoudou sur un point qui lui avait toujours fait défaut, l'analyse de match. Repérer les points faibles de ses adversaires à exploiter et surtout corriger ses propres défauts. Ça veut dire passer des dizaines, des centaines d'heures à étudier les défaites de Hungrybox et comprendre pourquoi elles arrivent. Et en plus, puisqu'il joue Fox lui-même, Crunch abreuve Hungrybox avec tout son savoir sur le personnage. Même si dans les faits, Hungrybox est déjà un expert de Fox en fait. Dans le monde entier, personne n'affronte autant ce perso que Hungrybox. Il en voit partout, tout le temps. Même les gens qui ne jouent pas Fox le prennent pour le contrer. Et après des années et des années, Hungrybox comprend de mieux en mieux le personnage, alors que l'inverse n'est pas vrai du tout. Voyez-vous, Hungrybox est littéralement le seul rondoudou au top niveau mondial. Dans le classement de 2015, il faut aller à la 43e place pour trouver le deuxième rondoudou, le français Tech, puis Prince Abu 55 et Soft 82. 4 rondoudous seulement dans le top 100. La même année, il y avait pas moins de 37 joueurs de Fox dans le classement, et 11 sont dans le top 20. Et en plus, Hungrybox n'accepte jamais de jouer en match amical contre les autres dieux, pour qu'ils aient vraiment le moins d'entraînement possible contre Rondoudou. Et ça, c'est une autre chose qui attire la haine sur Hungrybox. Jouer en match amical en marge des tournois, ça fait partie de l'ADN de la scène compétitive de Smash Bros. Et tous les autres joueurs pros le font. Ils jouent ensemble pendant des heures, s'échangent des astuces et des conseils, s'améliorent ensemble. When I won 100 matches in a row. You didn't win 100, you won like 6. No. And then you go online and said it's 119. I won 119 You matches. It was at least 28. Et là où les 4 autres dieux s'entendent bien, il y a vraiment une distance entre Hungrybox et le reste. Et je pense que le refus de jouer ensemble de Hungrybox y est pour beaucoup. Du coup, sans pouvoir s'entraîner contre Hungrybox, les autres dieux s'arrachent les quelques rondoudous restants. Prince Abu est devenu très connu et se fait carrément souvent payer ses déplacements par des joueurs comme Armada, juste pour pouvoir s'entraîner contre Rondoudou pendant les tournois. Rappelez-vous, pour Hungrybox, tous les moyens sont bons pour arriver à la victoire. Et si il doit aller contre les coutumes du milieu, n'avoir aucune relation avec les joueurs de son niveau, tant pis, son job c'est de gagner, pourquoi est-ce qu'il aiderait ses adversaires à le vaincre ? Donc nous sommes en fin 2015, et Hungrybox vient de gagner 2 gros tournois de suite en battant Mewtwo King 2 fois. Le coaching de Crunch fonctionnait. Hungrybox développait petit à petit un style moins passif, avec plus de prise de risque. Et ça marchait. Chauffé par ces 2 victoires, Hungrybox n'a plus qu'une cible en tête. Il entend parler d'un nouveau tournoi qui regrouperait bientôt tous les meilleurs joueurs d'Europe. Il demande à Liquid, son équipe e-sport, de payer le voyage aussi pour Crunch, et fin novembre 2015, prend l'avion avec son coach, direction la Suède, pour participer à ce fameux tournoi. Ce tournoi, c'est la DreamHack Winter. Installez-vous bien et attachez vos ceintures. On part chez Armada. Vous
doutez bien que si Armada dominait les États-Unis, l'Europe n'avait aucune chance contre lui. Sur notre continent, Armada était juste impérial. De 2008 à la fin de sa carrière, il n'a fait que des premières ou des deuxièmes places. L'Europe, c'est son royaume, et il n'y a bien que Leffen qui arrive de temps en temps à le secouer. Novembre 2015, Hungrybox débarque donc en Suède, et il veut du sang. Il est là pour tuer Armada. Il a passé des journées entières avec Crunch à l'analyser sous toutes ses coutures, spécifiquement pour ce tournoi. Évidemment, les deux joueurs se rencontrent en grande finale, en atomisant tout le monde sur leur chemin. À ce moment précis, depuis 2011, Hungrybox et Armada se sont rencontrés 4 fois en grande finale. Hungrybox a perdu à chaque fois, mais peu importe le nombre de fois qu'il est tombé si près du but, Hungrybox s'est toujours relevé. Et après des années à l'attendre, le 28 novembre 2015, c'était enfin son moment. Damage is so crucial. Places where the perspective might go. Okay, can we get a rest? That's right. Okay, nice. Okay. Oh, there it is, the opportunity. That's a rest. Wow. Pushing close to the last game. That shield, that positioning to that shield is so good. There is up here. I don't right now, but man, HBox seems. When Armada plays the platforms, HBox is all over him. I think that is it. Congratulations to Hungrybox making history here on European soil. He is now the first place for Super Smash Bros. Melee here at DreamHack Winter 2015. Après sa victoire, les émotions prennent le dessus, et lors de l'interview d'après-match, Hungrybox craque totalement. I've wanted this for so long. And you know, my dad just passed away, you know. It was my biological dad, and I know it's personal stuff, but he told me, you'll never be the best, you'll be good, but you'll never be the best. So I hope he sees me now. Et là, on est obligé de faire un petit écart sur la famille de Hungrybox. En fait, il a grandi à Orlando, oui, mais il n'y est pas né. Hungrybox est argentin à la base. Il a vu le jour à Buenos Aires. On va pas entrer dans les détails, mais à la fin des années 90, la situation économique en Amérique du Sud est vraiment compliquée, particulièrement en Argentine, qui subit une vraie crise. Dans cette atmosphère tendue, les parents de Hungrybox tentent leur chance à l'étranger, aux États-Unis, et s'installent à Orlando. Et si Hungrybox a un immense amour pour sa mère, qu'il considère comme la plus merveilleuse personne du monde, avec son père, c'est clairement pas la même. Il le décrit comme féroce, brutal, bipolaire, un homme borné qui a toujours eu en travers de la gorge d'avoir dû quitter son pays. Et en 2009, alors que Hungrybox a 16 ans, son père quitte la famille pour retourner en Argentine. Il ne reviendra jamais. When he left for the very last time, it was like the biggest relief in the world. It's just like, I can go home and I can, you know, do my homework now without the sounds of huge yelling in the background. Un père qui désapprouvait ses envies de compétition. Ces mots résonneront à jamais chez Hungrybox. Il serait fort, mais il ne serait jamais le meilleur. Et je vous laisse imaginer à quel point cette phrase a dû résonner chez Hungrybox pendant ces années à se contenter de la 5e place mondiale. Mais ça changeait. Grâce à la fin d'année en boulet de canon de Hungrybox, il est classé numéro 2 mondial pour 2015, derrière Armada. Ça promettait pour l'année suivante. Because you needed to lose. You were winning too many things. You need to lose sometimes, dude, just for the sake of everything. En 2016, devant la progression évidente de Hungrybox grâce à Crunch, Liquid l'engage officiellement comme coach privé de Hungrybox. Et il leur rend bien. Pendant la première moitié de 2016, Hungrybox est en feu. Sur 12 tournois, c'est pas moins de 8 premières places. Puis arrive l'événement le plus attendu de l'année, l'Evo 2016. Et cette fois, c'était pas juste le plus gros tournoi à cette époque. Non, l'Evo 2016, c'est le plus grand tournoi de mêlée de tous les temps. Encore aujourd'hui, avec 2372 joueurs. Et cette année-là, Melee avait enfin gagné une place sur la plus grande scène de l'Evo, le dimanche avec les cadors comme Street Fighter. Une scène somptueuse avec des énormes écrans géants sur tous les côtés. Là, c'est bon, Melee faisait partie des grands, et c'est Smash 4 qui se contenterait de la petite scène cette année. Pour Hungrybox, l'Evo, c'est synonyme de malheur. Lors de l'édition 2013, il est contre Wobbles en finale winner. Le set se joue, on est à 2-1 pour Wobbles, on se prépare à lancer le match 4, sauf que non, en fait, cette année-là, les règles de l'Evo sont différentes des règles habituelles en finale, et c'est le premier à 2 victoires qui gagne, pas 3. They think it's 3 out of 5 because that's the standard. And there's the handshake, Hungrybox.
Oh, Hungrybox is not happy about this. There's a handshake. Hungrybox est éliminé alors qu'il pensait pouvoir encore jouer. Pire façon de perdre. Puis il se fait humilier dans l'arbre loser par Mengo, sur une anticipation dont lui seul a le secret. Hungrybox needs a miracle right now. Oh, he went that roll! He went that roll! Premonition of Genesis, he knew it was happening! Evo 2014, c'est la seule fois où Hungrybox parvient à battre le Link enfant d'Armada, et c'est d'ailleurs après cette défaite que le Suédois changera de stratégie et commence à utiliser Fox contre lui. Mais en grande finale, Hungrybox perd contre Mengo. Et il termine deuxième. Evo 2015, Hungrybox bat Mengo en le torturant et restant au bord du terrain et en le faisant se suicider. Mais en grande finale, il perd contre Armada. Il termine deuxième. Encore, le trophée lui échappe. Toujours si près, toujours si loin. HBox is he's the giver of free Evos. He gave me a free Evo, gave Armada a free Evo. Yep. Thank you HBox for giving us free Evos. I appreciate it. He'll get second at every Evo for the rest of his life, and then you gotta thank him for giving you a free Evo. Evo 2016, c'est dimanche. On est sur la grande scène pour voir les 8 meilleurs joueurs du tournoi s'affronter. En demi-finale, Hungrybox est contre Plup, numéro 6 mondial, un autre joueur de Floride, star montante et chouchou du public. Hungrybox le connaît bien. Plup déteste Rondoudou, c'est dans la poche. These hitboxes right outside of where HBox wants to be. This is the needles right now. He's trying to snipe his jumps. What's he gonna get? Oh my god! 2-0! And Plup advances in the winner's side! Là, Hungrybox est totalement dégoûté. À ce moment, pour lui, c'est sûr, il est maudit. L'Evo, il ne va jamais y arriver. Et c'est là qu'intervient encore Crunch. I had already given up there. Then, Lewis told me, you can do this. I've seen you play better than this. You can beat everyone on that stage. He told me to, get my ass to the Starbucks or whatever, get a coffee, get yourself back in it, take it one at a time, one game at a time. I was never a losers player. In fact, I was notorious for never being able to do losers throws. Backer wall right now. He's just zoning him out. Is that gonna be a rest? No. There's him off stage instead. Oh, that's gonna be a changes, not sweet spotting that double combo. I future thank you for the next Evo that I get free off HBox. It'll happen. Mango right now, we talked about how he does not turn around. Oh, and there's the rain. That's off the wall. He does not get the tech. HBox sending Mango out of the tournament in 4th place. Yeah. All right. You know that Hungrybox can take this nugget. He does it! He does it! En grande finale, Hungrybox retrouve bien évidemment Armada. Armada qui l'avait battu l'année précédente. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en 2016, ces deux-là allaient nous offrir une grande finale digne du plus grand tournoi de tous les temps. Oh yeah. Ooh. Yeah. Ooh. Could be because he's playing from behind, so he sort of knows the ball is supposed to work. This was an even game. Oh! More than once, but Armada gets it. Oh, and what an answer! Is HBox still gonna get killed though? Does he get up this? Not yet. Rest! Was that a hard read on a roll or what? Grabs that gonna be? Yeah. Synchronicity. Wow, Armada is not for Hungrybox. Yeah. 2-2 entre Hungrybox et Armada. Le Suédois a 2 vies, Hungrybox plus qu'une. Et désastre, il se fait attraper. Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit. Et possède des combos dévastateurs comme le célèbre up throw up air qui tue Rondoudou à des pourcentages indécents. Le match est plié, Armada va gagner l'Evo 2016 sur une phase qu'il a placée des milliers de fois. Avec Melee, rien n'est jamais simple. Armada place bel et bien le up air, mais Hungrybox ne va nulle part. Alors c'est pas un bug ou quoi, c'est juste ce qu'on appelle la SDI. Vous pouvez faire bouger légèrement votre personnage juste après avoir reçu un coup. Et ici, ça permet de se décaler juste ce qu'il faut pour ne pas se faire toucher par le deuxième coup du up air de Fox. Que ce soit clair, c'est une manipulation très précise et réussir à placer ça à ce moment avec autant de tension, c'est divin. Mais Hungrybox reste dans le mal, il est à très haut pourcentage et Armada a une vie de plus que lui. La moindre erreur et c'est la fin, il allait devoir jouer parfaitement. Yeah, way too high percent to get anything up though, but that back air is probably going to close up the start. Probably. Easy stuff for HBox. Armada not giving him anything. Not going to take anything. He gets that could be it! Yes!
to reset the bracket. The reset means the double jump. Hungrybox se lève, trop d'émotions. Mais comme en 2011, c'est pas terminé. Hungrybox doit encore gagner un set entier pour remporter le tournoi, car il vient de l'arbre loser. Et comme en 2011, Armada n'a pas bougé et est déjà concentré sur la suite. Mais quelque chose a changé, ce n'est plus le Hungrybox de 2011. The drop back to kind of, keeps the movement out. But it's scary, right? Knowledge, intelligence, integrity. See how Armada does. Oh, a second. Tech trap, there it is. Is he gonna go for the rest? Fine, not a KO. Oh, what's he gonna get? And the rest! Game 5! All back and forth. Oh my, conservatively. Got to grab with a stinger. He's a bad guy. This is big. He recovers. The tournament winner. Hungrybox presses forward on the racing, and that's the end of EVO 2016. Hungrybox is 12th, but a miraculous win. Il lâche tout, s'écroule par terre, tombe dans les bras de Crunch. C'est énorme, impensable. The very end. Not only that, but the very end of the first set and the second set of grand finals. With Armada looking like he was just gonna take it all. Il aurait dû terminer deuxième, comme d'habitude. Mais non, cette fois c'est bien lui qui remporte le trophée. Et de l'autre côté, pour Armada, c'est le moment le plus dur de toute sa carrière. La défaite qui le touche le plus profondément. Il reste assis sans bouger de longues minutes. Le titre était si proche, et pourtant si loin. C'est pour des moments comme cette dinguerie à l'Evo 2016 que le surnom de Hungrybox va devenir Clutchbox. Clutch, un mot anglais pas vraiment traduisible qui veut dans ce cas-là dire gagner de nulle part, revenir dans une partie qui semblait perdue. Hungrybox est juste le meilleur pour faire des retournements de situation. Contre lui, tant que l'annonceur ne dit pas game, le match n'est jamais fini. Quel que soit le nombre de vies d'avance que vous avez, la victoire n'est jamais hors de portée pour Hungrybox, surtout quand il a un coup aussi brutal que le repos. Après l'Evo 2016, Hungrybox prend enfin la décision de quitter son travail pour se consacrer à 100% à Melee. Ah oui, c'est vrai, je vous avais pas dit. Tout ce que je vous ai raconté sur Hungrybox jusque-là, imaginez que derrière, il était étudiant, puis a eu un boulot. Un dieu de mêlée le week-end, un ingénieur chez Westrock pendant la semaine. Et étonnamment, après l'Evo 2016, et alors qu'il est enfin concentré totalement sur la compétition, ses résultats ne sont pas excellent. Une seule victoire en 5 mois. Et c'est dans un tournoi où il est le seul dieu présent. Cette disette en fin 2016 s'explique en grande partie par un seul homme, Armada. Toujours lui. Car si Hungrybox l'a battu à l'Evo, eh bien quand on regarde 2016 en entier, ça pique. Les deux joueurs se sont affrontés 11 fois cette année-là, Armada a gagné 9 fois. Aïe. Et pourtant, Hungrybox termine 2016 numéro 2 mondial. Ça montre juste à quel point le Suédois dominait. C'était insensé le fossé entre lui et le reste. Numéro 2 mondial 2 années de suite. Voilà à nouveau Hungrybox bloqué. Il semblait que son père avait eu raison. Durant la première moitié de 2017, rien ne change. Armada domine de la tête et des pieds. Au classement d'été 2017, Hungrybox est toujours numéro 2 et on s'avance sur une nouvelle année de domination d'Armada. Au revoir messieurs dames, laissez tomber, il est trop fort. Mais Hungrybox a lui aussi atteint sa forme finale. Armada despises Puff. I want to make him hate Puff even more. Okay. I want to make him have nightmares. You want to about make Puff. him. Ça se passe en 2 temps. Tout d'abord au GTX, en octobre, dans un des moments les plus iconiques de toute sa carrière. C'est une nouvelle grande finale contre Armada. Les deux joueurs sont en train de s'affronter depuis plus de 30 minutes. On est au 10e match. Le gagnant remporte le tournoi. Armada est en train de mener 3 vies à 1. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Clutchbox? Oh, Randall! Just a minute. All right, we're here. Last game. Last box. Oh! Ah! Non, il va quand même pas le refaire. Oh! What? Oh my God! He gets the read, and he gets the an ace box. What? How is he so clutch? I don't know.
En fait, la deuxième moitié de 2017, c'est un sans faute pour Hungrybox. 6 tournois, 6 victoires. Mais en novembre doit se dérouler le dernier énorme événement de l'année, le Smash Summit 5, ce tournoi où seuls 16 des meilleurs joueurs du monde s'affrontent. Avant le début du tournoi, Hungrybox et Armada sont à 3 victoires chacun l'un contre l'autre en 2017. Et vu l'année excellente des deux joueurs, il semble clair que c'est le vainqueur de ce Smash Summit qui serait sacré numéro 1 mondial. Évidemment, les deux se retrouvent en grande finale. C'était le moment de vérité. On allait voir si Hungrybox avait ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout. Armada, lui, est tranquille. Il a gagné les 4 Smash Summit précédents. C'est juste une journée de plus au boulot. Oh! Game gets it with the counter. Whoa! That's gonna be. So disciplined. He's going to take that three. And now, is Armada playing like a normal human right now? How is he a top-level player with all this stress? I can't even think. He lives in that's it! That's it! That's it! He got it! No pop-off! No. He didn't pop off! Hungrybox ends the Armada streak. He is your Smash Summit 5 champion. Ça y est, Hungrybox est numéro 1 mondial. Après plus de 7 ans à galérer contre les Fox, les autres dieux, Armada, il atteint le sommet. Je crois que tout le monde a compris à qui il pense quand il fait ce signe vers le ciel. Hungrybox était devenu le meilleur joueur de mêlée, mais voir ce rondoudou gagner autant n'était pas du goût de tout le monde. Et une nouvelle rivalité explosait. You're gonna be facing off against Leffen tomorrow. Yes. How are you feeling about that? It was the only reason I came to this tournament. I want to kick that guy's ass. Au fil des années, la relation entre Hungrybox et Mengo se détend. Ils ne seront jamais amis, mais ils mûrissent, apprennent à se tolérer l'un l'autre. Best advice I can give you all in life is if you have a coworker or someone you will have to deal with for a long time, it is so much easier just to learn to like them than hating them forever. And that's me and HBox. Sometimes I go to bed and I just thank God that HBox is in my life. The amount of joy he brings me, while also bringing me so much sadness sometimes. No one's ever really made me feel that way. Mais il y a un autre bonhomme qui s'élève contre Hungrybox, Leffen. Et la rivalité entre ces deux gars-là serait la plus violente qu'on ait jamais vue dans Smash. Ces deux mecs sont totalement incompatibles. Et ils ont deux grandes gueules. How old is he? Like 22, 21? I don't know. Maybe in 2 years understand that sometimes talking shit and then getting destroyed for the 15th time in a row might be the reason you play badly. Pour Leffen, la présence de Hungrybox est un véritable poison pour la scène de mêlée. Son style de jeu patient fait selon lui fuir les spectateurs. En plus, il considère Rondoudou comme un personnage très facile à jouer. Dira que Hungrybox a un avantage sur tous les autres joueurs car avec un tel perso, beaucoup moins de chances de faire d'erreurs techniques dans la pression d'un tournoi. Rondoudou est un danger pour mêlée et s'il n'y a pas plus de joueurs qui jouent ce personnage, c'est juste parce qu'il est trop chiant à regarder. Leffen pourrait très bien prendre Rondoudou, ça serait plus simple, mais non, il garde son Fox pour l'amour de mêlée. I just don't like what he does to the scene. It's more like that, right? Like, yeah. I don't like him. But yeah, you know, like, it's time to say Melee. Il se sent presque investi d'une mission divine, sauver Melee de Hungrybox. Il va prendre ça personnellement et Hungrybox ne va pas se laisser faire. Chaque set entre ces deux joueurs va être explosif. Leffen, what are you gonna do to Hungrybox right now? You already know. You already know! Et malheur à celui qui perd, car l'autre ne va pas se prier pour montrer sa domination. Leffen wins. With a little smirk on his face. La fois où ça a vraiment failli partir très loin, c'est en demi-finale du Genesis 5 en début 2018. La haine entre les deux joueurs atteint des sommets et Leffen perd le set. It's feeling Leffen's off the stage. Hungrybox is a mad dog. Wow. It's a mad dog. Wow. Ooh.
Leffen est juste parti de la scène sans faire la tape de poing de respect à la fin d'un set. Hungrybox est enragé et lui crie dessus. Il dira qu'à cet instant précis, si Leffen était revenu sur la scène, ils en seraient venus aux mains. Ils peuvent pas se sentir, c'est pas que du spectacle. Et forcément, quand vous avez un joueur pro aussi suivi que Leffen qui se permet d'attaquer à répétition Hungrybox, que vous avez Mengo qui est toujours là pour balancer des petites piques de temps en temps. When HFox won, America didn't win. It was just HFox. Florida won. We didn't claim his victory in America. Ça chauffe aussi leurs fans et ça devient ok de détester Hungrybox. Et là, on touche à quelque chose qui est sujet à débat. À quel point Hungrybox était vraiment détesté ? Est-ce que c'était la majorité des gens ou juste une minorité très bruyante ? On pourra jamais quantifier à quel point Hungrybox était vraiment haï, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a pris beaucoup plus cher que n'importe quel autre joueur de Smash. Et avec un type aussi émotif que Hungrybox, alors que d'année en année, il devenait meilleur et atteignait enfin la place de numéro 1, de l'autre côté, c'était de plus en plus dur pour lui mentalement. Dans sa tête, il se sentait rejeté par la communauté de Melee. Here is the great part about being well known. All of a sudden, there's this magical fairy that comes down and just says, "Hey Juan, make sure you don't do anything that's questionable. Don't you dare say anything mildly offensive, and make sure you don't try to be nice. Because if you make an effort to try to be nice, people will think you're fake. Make sure you don't raise Armada's hand after he beats you at EVO. Don't try to be a good sport, because we all know that's just you trying to get into the fucking spotlight. We all know it. It's a damn shame. If only there was some way of showing the respect I have for the best player in the world. But no." Big House 7, octobre 2017. Hungrybox remporte le tournoi contre Plup, mais quand il gagne, cette fois, pas de célébration. Il reste assis dans son siège et regarde le public. Presque pas de réaction, 2-3 personnes l'applaudissent. Pour vous faire une idée, ça c'est la réaction du public quand Mengo avait gagné ce même tournoi l'année précédente. You ever have everything you ever wanted, and then when you finally have it, you're like, now what? I guess I gotta find more things to want. Yeah, I guess so, man. All right, man. Something, you'll find it. I'll see you, man. All right, my dude. Yeah, my man low-key sounds sunken place. I hope he's cool. SmashCon 2018. Durant le tournoi, Hungrybox regarde souvent sa montre lors des sets, notamment contre Mewtwo King, et ça s'enflamme. Hungrybox n'est pas respectueux. Il regarde sa montre pour dire que son adversaire prend du temps entre les matchs. Quel connard ce Hungrybox! Oui, mais en fait, Hungrybox devait simplement prendre l'avion le soir même pour rentrer chez lui, et forcément, il regardait l'heure parce que ça le stressait de savoir s'il l'aurait ou pas. On venait d'atteindre un nouveau point de rupture. They were almost all unanimously attacking me for looking at my watch. And that was the crappiest feeling of all time. So I was just in the airport crying. And then after that point, I made a big statement on Twitter. Huge one. Dans ce tweet, Hungrybox explique à quel point il n'en peut plus, se sent détesté par la communauté de ce jeu qu'il aime tant. Il se demande à quoi bon continuer. Fin 2018, Hungrybox est à nouveau classé numéro 1 mondial. Et avec la retraite d'Armada cette même année, plus personne ne semblait vraiment en mesure de stopper le rondoudou. Specific work against Puff or Hungrybox is required to beat him. Yeah. It's no like lazy way around it. No. You have to do your homework. Mais de l'autre côté, Hungrybox se sentait plus que jamais en décalage avec la scène de Melee. Hungrybox recommence carrément à travailler à côté, pas parce que Smash ne rapportait pas assez d'argent, mais tout simplement pour avoir autre chose que Melee en tête. Pour la plupart des gens, Smash Bros et les jeux vidéo sont une échappatoire. Et bien pour Hungrybox, c'était son boulot d'ingénieur, l'échappatoire à Smash Bros. Avril 2019 se tient le Pound, un énorme tournoi de plus de 1700 participants. C'est le grand retour de cette prestigieuse série de tournois qui n'avait plus d'événements depuis 2016. L'ambiance est bon enfant, on a même un type qui se ramène avec un crabe et qui le fait s'asseoir sur une chaise pour regarder les matchs. Un jour normal quoi. Le tournoi se passe bien, la production est au top et en plus on a une grande finale entre deux dieux, Hungrybox contre Mengo. Wow. Oh, wow. What attack from Aatrox within the forward pass from Mengo. The tournament winner. Wow, the jump back though. Oh my god. Mengo. Oh, misses. Okay. Yep. Okay, very nice. Wow. That was amazing. Oh!
that you can do that in Ultimate Team. Wanted the up smash there so badly. Yeah, love there for Mango. Might lead to Oh, yeah. He's making a sweat. So Literally. 2-1. Jigglypuff when she's shielding, especially with your back turn. Oh, what a grab from H-Box. But great DI. Oh, yeah, there. Let's see if he can keep his composure. And yeah, not the safest bear. Right, just comes down aggressively. Oh, and there it is. And Hungrybox. H-Box is your PAL 2019 Smash Bros. Melee champion. What a run from him to come all the way back from losers and take that. Of course, got to give it up for Mango. The 3-0? Some shades of the Mango of old, but Hungrybox is the champion. What is that? Once again. What is that? What is he holding? I'm not sure what that is in his hand. What is that? What is he holding? Is that crab? Oh, he's saying someone threw that at him? Just because Hungrybox won. Un spectateur a lancé un crabe sur Hungrybox. Juste essayez de digérer ça. Un spectateur est venu à ce tournoi exprès avec un crabe, l'a gardé avec lui pendant des heures, l'a posé sur un siège et une fois le moment venu, l'a lancé sur Hungrybox. À quel point tu dois avoir la haine contre un joueur pour faire un truc pareil. Heureusement, le crabe n'a pas percuté Hungrybox. Ça aurait pu être violent de se recevoir ça dans la tête. Mais le dégât au mental était fait. Hungrybox est atterré. Ce jeu dans lequel il a mis des milliers d'heures. Ce jeu qui le passionne est aussi la cause de moments désastreux comme celui-ci. Le type qui a lancé le crabe a été retrouvé et est banni à vie de tournoi. Cet incident du crabe a eu un retentissement très fort dans l'e-sport tout entier, voire plus loin. Et ça a été un vrai tremblement de terre dans la communauté de Smash Bros. On avait franchi la ligne rouge et ça a été une claque de réveil pour de nombreux haters de Hungrybox. Faudrait vraiment commencer à se détendre, il ne fallait pas qu'on revoie un événement aussi honteux. Quant à Hungrybox, au fil des mois, il réussit finalement à s'amuser du crabe. Ça devient un mème. On peut le voir manger goulûment du crabe en stream quelques temps après, par exemple. Les choses changeaient et pour Hungrybox, il y a eu une vraie différence notable de traitement entre l'avant et l'après crabe. A year ago, someone threw a crab at me, and today, April 21st, 2020, I'm feeling more in my right place, more in my element than I ever have. I will say to the guy who threw it, it's weird that you chose to do it. It's weird that you chose me of all people to do it. But I just want to say thank you. Fin 2019, Hungrybox est à nouveau sacré numéro 1 mondial pour la 3e année de suite. Nous sommes dans une ère de chaos, il ne reste plus que 2 dieux vraiment actifs et plein d'excellents joueurs comme Axe ou Wizrobe et surtout Zayn sont devenus des vraies menaces. Mais quelque chose ne change pas, Hungrybox est le meilleur joueur du monde. The idea of who's the greatest of all time comes up, and you know, it's all people always say Armada because it is. But I'm hoping that I can do something that no one else has done, which is longevity, just staying at the top or at least right next to the top for longer than anyone has. I just really want to do something no one's ever done. Et cette fois, en plus de la première place, Hungrybox est plus soutenu que jamais, et pas forcément par ceux qu'on attendait. En décembre 2018 sort Smash Bros Ultimate sur Switch, un succès monumental, tant en termes de vente qu'en termes de gameplay, avec un jeu qui réconcilie enfin les deux branches de la communauté Smash qui s'échauffent depuis Brawl. Beaucoup de joueurs de Melee donnent leur chance au jeu et Hungrybox est l'un d'entre eux. Plus que ça, il ne va pas simplement jouer, il va participer activement à la communauté de Ultimate, en tant que commentateur sur d'énormes tournois comme le Frostbite 2019. Hungrybox se sent bien dans la communauté de Ultimate. C'est un genre de nouveau départ pour lui. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui ne connaissent pas forcément toute son histoire et qui l'adulent. Et très honnêtement, pour quelqu'un comme moi qui vient de Melee à la base, ça me fait vraiment toujours super bizarre de voir autant de gens se définir comme des fans de Hungrybox, même dans les commentaires de cette chaîne. Ce qui a aidé, c'est aussi le documentaire sur Hungrybox par le youtubeur Amplemon, qui a touché un public bien plus large que la sphère Smash Bros et est actuellement à plus de 3 millions de vues. Ça a apporté énormément de nouveaux fans à Hungrybox vu la qualité de la vidéo. En tout cas, c'est vraiment impressionnant comme les choses ont changé. On a même eu Mango en fin 2019 qui tweetait ça. Pas de troll, juste du respect.
on revient de très loin. À l'heure actuelle, Hungrybox semble épanoui, et même s'il a du mal dans les tournois en ligne, dans les tournois hors ligne, jusqu'à preuve du contraire, il est toujours le meilleur joueur du monde de mêlée, et a d'ailleurs gagné le Smash Summit 9, le dernier énorme événement avant la pandémie et le confinement de 2020. Et en plus de ça, il est à fond sur Ultimate, et enchaîne les tournois en ligne, genre en août 2020, sur 31 jours, il a fait 17 tournois. I'm realizing now the fan group that I've built, you know, mainly around the Ultimate and the new players, I don't think they really mind so much whether or not I get the W or the L. They're there because they enjoy my content, they enjoy being entertained, and I enjoy entertaining. Hell, I enjoy entertaining far more than I do competing. Whereas in Melee, I'm not the entertainer. I'm putting on this role of sort of the, you know, I guess the villain of the bracket. Hungrybox est devenu un des plus gros streamers de Smash et rivalise carrément avec Mengo là-dessus, grâce à l'énorme audience qu'il s'est construit avec Ultimate. Dans le streamer game, être émotif, c'est le meilleur des atouts. A creeper? Oh my god! Oh my Bref, Hungrybox est en train de vivre sa meilleure vie, chacun a sa propre opinion sur ce joueur et elle dépendra sûrement de depuis combien de temps vous connaissez la scène de mêlée. Si vous venez de découvrir, vous y verrez sans doute l'histoire d'un joueur injustement plombé par une communauté ingrate qui a réussi à devenir le numéro 1 malgré la haine. Si vous êtes là depuis longtemps ou avez côtoyé Hungrybox en personne durant ces jeunes années, vous avez peut-être énormément de ressentiment pour ce type que vous trouvez hautain et irrespectueux. Hungrybox ne laisse pas indifférent, Hungrybox n'abandonne pas, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, vous pouvez compter sur lui pour être là encore pendant de nombreuses années. I miss when you were, you know, the last time we played, you beat me so hard I shook your hand after game 2. It was best of 5. That's how hard you beat. You were in my head. You know, you were the driving force behind me, like wanting to improve as hard as I did. Like no one had ever challenged me as much as you did. So I still think about that and I still appreciate you for that. What dream scenario would make you compete in Melee again? $3 million prize pool? No, I actually don't know. The thing is, Armada, you come back for $3 million prize pool. Not even. This guy smiled, dude. You know you would. You throw your you just break your ultimate in half, dude. You're like, screw this game. Yeah, where the money goes. I'd fly to Sweden and be like, get your ass over here, dude.